c'est Aurélie Géraud, je suis cofondatrice de l'UM Transition, qui est une entreprise de management de transition spécialisée dans la RSE, qui est elle-même une entreprise Bicorp et qui a pour vocation d'aider les entreprises dans leur transformation vers plus d'impact. Je vais commencer par citer ce que dit la GRI, la Global Reporting Initiative, pour qu'on comprenne bien. Donc, elle définit les enjeux RSE comme ceux qui ont un impact direct ou indirect sur la capacité de l'entreprise à créer, préserver ou éroder de la valeur pour elle-même, pour ses parties prenantes et la société tout entière. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est au regard de cette phrase qu'aujourd'hui toutes les politiques RSE sont décidées et donc soumet les entreprises à se mettre en conformité avec cette phrase. Donc les enjeux pour les entreprises sont très importants parce qu'on observe une accélération législative à la fois en France mais aussi en Europe qui fait que les entreprises vont être soumises de plus en plus fortement à des obligations qui vont dans le sens de cette phrase. Concrètement aujourd'hui pour une entreprise, au-delà du risque légal, il y a d'autres risques aussi qui sont en jeu, qui sont des risques d'image. Aujourd'hui, on fait face à des entreprises qui ont des vraies problématiques de recrutement, par exemple, ou qui ne peuvent plus candidater à des appels d'offres parce qu'elles ne peuvent pas opposer un certain nombre d'actions RSE avec des impacts. Bien évidemment, au-delà de ça, en termes d'enjeux, il y a aussi un enjeu citoyen personnel qui est lié au dirigeant lui-même, et évidemment, ou elle-même. Chaque dirigeante peut aussi décider de transformer son entreprise par simple conviction personnelle qu'il est nécessaire de travailler sur un monde meilleur. Alors c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Souvent on imagine que c'est très compliqué. En fait, c'est quelque chose qui se fait en 3 étapes. C'est mesurer, comprendre et agir. Mesurer, ça passe nécessairement par un diagnostic de situation. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font des trucs, mais qui ont du mal à structurer leur démarche, qui du coup n'arrivent pas à les valoriser et ne savent pas non plus dans quelle trajectoire ils doivent aller. Donc, il faut pouvoir mesurer pour avoir un point de départ et un point de départ pour décider quelle va être la trajectoire qu'on va prendre en place, qu'on va mettre en place, et aussi mesurer pour savoir quels sont les risques à ne pas rentrer dans une trajectoire RSE. Ensuite, il faut agir. Il faut comprendre, évidemment, c'est comprendre quels sont justement ces enjeux et ces risques et comment on doit mettre en place une feuille de route prioritaire. Et puis ensuite, il faut agir projet par projet. Ça ne sert à rien de tout embrasser en même temps. Les choses peuvent être progressives. L'essentiel, c'est d'être dans une démarche de continuité. Donc ça, c'est important. Après, ce qui est difficile pour les entreprises, en particulier pour les PME, c'est trouver la bande passante pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par des professionnels qui mettent à la fois les outils à disposition, qui permettent de mesurer, mais aussi les personnes qui permettent de mettre l'entreprise dans ce mouvement et de donner en fait la possibilité aux dirigeants d'entreprise de continuer à travailler sur leur stratégie, enfin sur leur développement de business, la conduite de leur entreprise, tout en ayant quelqu'un qui est là pour mettre en place cette nouvelle stratégie et cette transformation. C'est très difficile pour les dirigeants de le faire eux-mêmes et il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner et à s'outiller d'outils qui permettent de faire cette mesure et ce suivi de mesure. Dans la démarche au quotidien, j'ai une astuce qui est plutôt sympathique et qui peut être partagée par toutes et tous, les grands, les petits, les vieux, les jeunes. C'est la méthode bisou. Alors la méthode bisou, on peut l'utiliser aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie en entreprise. Et en fait, elle s'appelle bisou parce que le B définit la question « est-ce que j'ai besoin ?» quand j'ai envie d'acheter quelque chose, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Donc le I. Est-ce que ce besoin immédiat, il est soutenable pour la planète? Donc le S. D'où il vient? Quelle est son origine? Le O. Est-ce qu'il vient de l'autre bout de la planète ou est-ce qu'il est local? Et enfin, est-ce qu'il est utile? Et donc cette démarche de la méthode bisou, quand on a envie d'acheter quelque chose, besoin d'acheter quelque chose, elle permet
d'avoir une action responsable en tant que consommateur. Alors l'engagement de Metaline, pour moi, il est assez fondamental. D'abord parce qu'il y a une conviction personnelle de la part de la gouvernance qui est une volonté de participer à l'effort commun. Et ça dépasse le cadre de l'entreprise, c'est vraiment une volonté personnelle. Et ce sont ces entrepreneurs-là qui vont faire le monde de demain. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que pour faire ces transformations, on a besoin que les entreprises se transforment pour donner les outils aux autres entreprises pour qu'elles puissent se transformer aussi. Et Metaline, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle permet à ses clients, elle apporte à ses clients les outils nécessaires à cette transformation. Donc c'est fondamental qu'une entreprise comme Metaline ait compris que pour avancer, pour aider ses clients à faire cette transformation qui leur est de toute façon imposée, de fournir les outils nécessaires pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions.